Salutations à vous, on se retrouve dans un nouveau moment de vie. Je vous emmène passer la journée avec moi. Je ne suis pas nue, je suis en robe, on dirait un peu. J'ai l'impression d'être un peu habillée comme une petite fée. En plus, j'ai mis des paillettes sur mes yeux. Et du coup, j'ai l'impression d'être un petit peu une petite fée. Je sais pas pourquoi. Genre, c'est une petite robe comme ça que j'ai jamais encore osé porter. Je sais pas trop ce que ça donne, je crois que j'aime bien. En fait, je sais pas porter parce qu'elle fait assez courte vu qu'elle est en mode bustier, mais il fait 30 degrés. Donc, voilà. Et avec mes petits tatouages papillons et tout, je sais pas, j'ai l'impression d'être une petite fée. Et du coup, j'adore être une fée. Et aujourd'hui, donc de base, je voulais aller visiter une forêt nationale. Mais toutes les forêts nationales autour de chez moi sont fermées le samedi. Donc... Enfin, le week-end, parce que même samedi et dimanche. Et aujourd'hui, je suis off, mais demain, je travaille. Donc, on va profiter de ne pas travailler aujourd'hui pour optimiser... Non, attends. Pour faire un maximum de choses. Bon, là, il est déjà presque 10h. C'est pour ça que je vais m'apprêter à partir. On va aller s'arrêter au supermarché pour aller m'acheter à manger pour la journée, comme à chaque fois. Et ensuite, on va se diriger vers le lieu de la journée. C'est à 2h d'ici à peu près. Tout est tout le temps à 2h d'ici. Et c'est un petit... Je crois que c'est un endroit un peu historique avec de petites cascades et tout. Et puis après, aux alentours, il y a des petits lacs et tout ça à voir. Donc on va... En vrai, on va essayer de se laisser porter par le move de la journée. J'ai essayé de trouver 2-3 lieux à visiter vite fait ce matin. Du coup, en urgence, parce que de base, j'avais un endroit où je voulais aller, mais vu que c'est fermé, on va pas y aller. Et voilà, donc là j'enfile mes petites claquettes, comme d'hab. Parce que Elsa sans ses claquettes de Primark, c'est pas Elsa. On enfile mon petit sac papillon. Vraiment aujourd'hui, une fée jusqu'au bout avec ma petite pince papillon. Et c'est parti. Et c'est parti. Bon, alors va pas falloir faire attention à mes boutons. Là, je viens de m'exploser. C'est la cata. C'est la cata. En fait, il faut pas faire gaffe au bas de mon visage. Voilà, de regarder que le haut de mon visage, ce sera beaucoup mieux. Non, mais c'est horrible, là. J'ai une poussée d'acné, c'est affreux. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je suis la seule meuf qui habite à la plage et qui, tous les week-ends, dès qu'elle est off, fuit de cet endroit. Mais en fait, c'est que là, il fait tellement beau que le week-end, c'est blindé chez moi et c'est infernal. Genre, il y a du monde de partout. C'est horrible. Genre, c'est vraiment affreux. Et par exemple, là, juste pour sortir de ma ville, ça fait 10 minutes que je suis bloquée dans l'allée. Parce qu'il y a tellement de monde, je vous jure, il y a tellement de monde qui arrive et tout. Genre, c'est horrible. Par contre, le seul truc qui est pratique, c'est si jamais j'ai besoin d'aller à la plage, moi, j'ai pas besoin de trouver une place pour me garer. Parce que franchement, ça doit être un enfer de trouver des places pour se garer. Parce que moi, je peux y aller à pied de chez moi. Mais... Oh, c'est un enfer tout ce monde là. Et le pire, ça va être quand je vais rentrer ce soir. Généralement le soir quand je rentre, y a tout le monde qui part. Et en même temps il y a plein de gens qui viennent pour faire des soirées ici. Que du coup en fait souvent je reste bloquée. Genre des fois 25 minutes sur mon pont juste avant d'arriver chez moi. Parce qu'il y a tellement de monde et c'est horrible. Il y a des gens qui sont obligés de faire la circulation et tout. Enfin genre c'est un enfer. Je suis vraiment en train de me plaindre parce que j'habite à la plage. Oui. Il y a pire comme souci dans la vie. J'ai fait que de pleurer, c'est horrible. Je suis tellement fatiguée, mais en fait, je dormi que 5 heures, c'est peut-être pour ça. Je sais plus quand je faisais ma période où je dormais entre 2 et 3 heures par nuit, mais c'est horrible. Mais en fait, là, c'est parce que ce matin, à 7 heures, j'ai dormi 5h30. Mais ce matin, à 7 heures, les enfants, ils hurlaient et ils pleuraient. Du coup, impossible de me rendormir. Et après, c'était mort. Bref, du coup, j'ai acheté là pour maintenant ça, comme d'hab, en fait. Petit yaourt avec des fruits du granola, ça va être super, j'adore la vie. Pour ce midi, j'ai acheté une salade de pâtes simple pour la route et pour n'importe quand. J'ai acheté de la pastèque plutôt. Et ensuite, j'ai acheté 2 barres protéinées, une au cookie et une au peanut butter. Voilà, pour n'importe quand dans la journée. Voilà, des petites courses très simples et efficaces. Ah non, j'ai acheté aussi, bien évidemment, une sortie, un moment de vie sans Monster à la fraise. Ça n'existe pas. 0 sucre, comme d'hab, et c'est super. J'adore la vie. Maintenant, il n'y a plus qu'à partir. J'ai 2 heures de route et on se retrouve après. Bon, du coup, je suis
arrivée après 2 heures de route. Je sais pas trop ce que ça va donner. Là, je vais surtout en premier lieu aller chercher un endroit où je peux manger. Comme ça, au moins, c'est fait parce que là, il est bientôt 1h de l'après-midi. Et au moins, après, je peux jeter mon sac plastique avec tous mes trucs de bouffe. Par contre, je suis vraiment la seule meuf à chaque fois que je vais faire des randonnées et tout. Je suis jamais habillée correctement. Enfin, là, j'en peux plus de moi. Vraiment, en fait, tout le temps. En plus, là, je suis en claquette, en robe. Enfin, en vrai, je pense que ça va pas être genre une randonnée folle. Mais bon. Bon, du coup là j'ai mangé et en fait ici le visitor center là et du coup je suis allée voir, bon c'est pas du tout ici, en fait j'ai appris c'était payant l'entrée mais ça va c'est que 5 $, du coup on va aller acheter un ticket et en fait on va aller visiter une sorte de moulin, enfin c'est un endroit où il y a un moulin et déjà du coup j'ai appris comment on disait moulin en anglais, on dit mill, M-I-2-L et voilà, c'est tout en fait, c'est tout. Mais regardez comme ça va l'air être mignon. En fait, c'est par là-bas, je crois. Je crois que c'est par là-bas ou là-bas. Enfin, bon. Voilà quoi, c'est parti. Et j'ai mon œil droit qui fait que de pleurer depuis ce matin. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me réveiller. Et c'est un peu contraignant. Toute la vidéo, on va penser que je suis nue en fait. Aller visiter, en fait c'est un moulin à maïs. Alors déjà j'ai appris plein de mots parce que déjà c'était assez compliqué de tout suivre parce que franchement entendre parler de comment on fabrique du maïs dans un moulin à maïs en anglais, sachant que c'est pas ma première langue, ma langue maternelle, franchement c'était pas si easy, mais en vrai je suis pas si peu fière de moi parce que j'ai pas mal tout compris et et du coup là je vais faire tout autour du lac, en fait du moulin il y a un petit endroit pour marcher, donc je vais aller me promener. Donc du coup je me pose là 5 minutes. Je suis trop dégoûtée parce qu'on pouvait pas filmer à l'intérieur, c'était interdit, mais c'était super impressionnant parce qu'en fait, je suis grave venue ici sans savoir où aller, sans savoir où j'allais. J'ai juste vu les images sur internet et en fait ça avait l'air stylé, donc je me suis dit bon bah allez, c'est qu'à 2 heures de route, j'y vais. Et je savais même pas ce que mille ça voulait dire en anglais, en fait je l'ai appris en arrivant ici que c'était un moulin. Et j'avais juste vu qu'il y avait un petit lac et tout pour se promener, donc je me suis dit allez, why not. Et en fait c'était super intéressant, c'était super impressionnant parce qu'en fait du coup le moulin, donc c'est en fait tout le truc avec l'eau là, la grande roue, c'est ça qui fait fonctionner tout le moulin à l'intérieur pour mouler le maïs. On dit pour mouler, enfin pour que le maïs il devienne tout émietté genre. Et en fait le maïs ça servait à soit pour cuisiner ou soit pour nourrir les animaux, ils nous ont dit. Mais du coup c'était trop intéressant, c'était super. Et en fait c'était trop impressionnant parce que genre à l'extérieur, donc t'as la roue là avec du moulin qui truc l'eau. Et en fait c'est cette roue là qui fait fonctionner toutes les machines à l'intérieur. Et c'est des trucs qui datent d'époque de 1800 et quelques. Et en fait c'est ça qui permet, c'est l'eau, en fait c'est la roue qu'il y a dans l'eau là qui permet de faire fonctionner tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait c'était fou parce que vraiment genre à un moment il a stoppé la roue, enfin, en fait il a mis un barrage pour que l'eau arrête de passer. Donc forcément si l'eau passe plus, la roue ne tourne plus et donc du coup plus rien ne tourne à l'intérieur. Mais c'est fou comment genre quand il a arrêté, tout s'est stoppé net à l'intérieur. Et après quand il a remis en route, là tu revois toutes les machines, tous les trucs et tout, c'était immense, qui se remettaient à fonctionner pour mouler le... Mais on se dit, est-ce que ça se dit mouler? Pour mouliner, ça doit être mouliner, non? Pour mouliner le maïs. Mais c'était super intéressant. Et du coup là en fait il y a le lac et je peux faire tout le tour du lac. Donc voilà, ils ont dit que c'était que 1 mile, donc ça doit être 1,6 km, un truc comme ça. Donc on va aller faire cette petite balade. En tout cas c'était super intéressant. Par contre je vous jure que je suis éclatée, genre vraiment j'ai l'impression de pas avoir dormi depuis 3 jours alors que crazy. Enfin, en plus en ce moment je dors 9 heures par nuit, juste hier j'ai dormi 5h30, mais ça va quoi.
j'ai jamais vu un aussi gros papillon genre dans la nature. J'en ai déjà vu genre dans des serres à papillons, mais je suis choquée. Il est magnifique. J'ai envie qu'il se pose et que je le prenne en photo. Je suis en train de pleurer, mais ça va pas. Je me rends pas compte à quel point il est énorme. Il fait vraiment genre la taille de ma main. Et en plus, du coup, je vais raconter ma petite histoire avec les papillons. Et je suis fan de papillons. Bon papillon, voilà. C'est qui explique cela. Et je suis hypersensible, très certainement pour ça aussi que j'ai pleuré en voyant un papillon. Mais bref, c'est pas grave. Mais j'adore les papillons et ça fait très longtemps que j'en ai pas vu en plus. Et là, depuis ce matin, j'en ai vu plein. Et pour moi, les papillons, c'est un peu comme mon signe de... Ça va aller, tu vois. Genre, dès que j'ai eu des problèmes dans ma vie, j'ai l'impression qu'il y a un nid d'oiseaux là-haut. Dès que j'ai eu des problèmes dans ma vie et que ça allait pas, dès que je voyais un papillon, c'était un peu mon signe de comme... ça va aller. Mais là, il était gigantesque. Je suis choquée. Et ouais, et à chaque fois, ça a été des... À chaque fois que je voyais un papillon, c'était au moment où ça allait pas et que, genre en mode vraiment ça va aller. Là, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu. Et en plus, je viens de tourner une vidéo. YouTube. Là, je suis allée me poser là-bas, tourner une vidéo YouTube. C'était le T'en penses quoi du mois de mai. Où je racontais que pendant le mois de mai, c'était très compliqué mentalement. Et là, juste en ayant fini la vidéo, genre, je suis descendue. Il y avait cet énorme papillon, mais je suis choquée. Et en plus, mardi, là, donc là, on est samedi. Mardi, je vais à un truc où en gros, avec les enfants que je garde, on va dans un endroit, c'est un jardin. Et en fait, là-bas, il y a une serre à papillons. Et ils font genre un envol. Enfin, il y a un événement qu'on a pris les tickets et tout. Et ça s'appelle, c'est Release of Butterfly. Donc je pense qu'en fait, ils vont lâcher les papillons. Est-ce qu'ils vont lâcher les papillons dans la serre? Je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, ils doivent... parce qu'ils ont dû faire naître plein de papillons dans une serre, genre quelque part. Et là, ils vont tous les mettre je sais pas en fait comment ça va se passer. Et bref, c'est un lâcher de papillons. On va aller voir un lâcher de papillons, mais je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, c'est sûr. C'est sûr. Mais je suis choquée, il était énorme. Moi aussi, je pense que j'étais sensible parce que pendant la vidéo du T'en penses quoi, j'ai pleuré aussi. Du coup, là, j'étais un peu fragile. Donc, normal que j'ai pleuré en ayant vu un si gros papillon, mais je suis choquée. Dans ma vidéo du T'en penses quoi, je parlais du fait qu'en ce moment, j'étais en grosse crise identitaire. Je sais pas si des gens ont déjà eu une crise identitaire. Personnellement, c'était ma première fois. En fait, j'ai déjà eu des périodes où je me sentais un peu perdue, où je savais plus trop quoi faire, où j'étais un peu perdue dans ma vie. Et là, c'était vraiment, j'ai vécu un truc. En fait, ces dernières semaines, j'ai vécu un truc qui m'était... Oh, il y a des tortues! Est-ce qu'on va voir? Oh non, on va pas voir d'ici. Attends, parce que c'est des tortues. On va pas voir d'ici. Il y a trop de petites feuilles. C'est là, derrière tout ça, mais je vois rien d'ici. Ici, il y a une tortue. C'est une tortue, ça. Voilà, c'est des tortues, on est d'accord? Attendez. Est-ce que... Bon, bref, ici. C'est des tortues, ce que je vous montre. Oui. Mais du coup, William, en fait, j'ai vécu une crise existentielle identitaire. Mais sur tous les aspects de ma vie, en fait. Genre, c'était la première fois où... Vraiment, là, c'était une remise en question, mais de tout ce qui se passe dans ma vie, en mode vraiment, qui suis-je, pourquoi, pas quelle est ma mission dans la vie, mais genre, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, quelles sont mes valeurs, en quoi je crois, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quels sont mes rêves, mais genre, une remise en question, mais totale, mais en fait, c'est un peu agaçant parce que d'un côté j'aime bien Non, en fait, attendez. En fait, ça m'a fait peur parce que c'était la première fois de ma vie où j'étais vraiment... J'ai l'habitude de me poser des questions et je me pose des questions tout le temps pour la moindre chose. Je pense que... Enfin voilà, c'est pas nouveau. Je suis a novel thinker, comme on dit. Mais c'est surtout... Attends. Ah, on voit mieux les tortues. Là. Oui, j'ai toujours eu l'habitude de me remettre en question et de me poser 150 000 questions sur ma vie. C'est pas nouveau, ça je connaissais ce trait de personnalité.
Et j'ai l'habitude, à force avec les années, de me poser beaucoup de questions. Et voilà, c'est comme je suis. Et ça, de toute façon, je ne pourrais pas le changer. Mais avoir une crise identitaire sur tous les aspects de ta vie en même temps. Genre en mode, est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je fais ça bien? Mais est-ce que j'ai pas foiré ça dans ma vie? Mais est-ce que c'était une bonne décision ça? Mais genre sur tous les aspects à la fois. Tu sais, des fois, ça t'arrive de te remettre en question, mais sur un truc. Mais là, c'était sur tous les aspects, que ce soit personnel, professionnel, familial, amical. Genre vraiment, je me suis remise en question et sur tout. Et j'étais perdue sur tout. Je suis là, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie, genre? Est-ce qu'il faut que j'aille là ou là? Bref, là où je voulais en venir, c'est que là, donc pour une fois dans ma vie, c'était vraiment sur tous les domaines, sur tout. Et en vrai, ça fait flipper quand tout arrive à la fois et que... En fait, t'as l'impression que t'es submergé par du vide. C'est trop bizarre à expliquer. Mais vraiment, j'étais perdue. C'est avancer sans savoir où aller. Moi, c'est une première parce que j'ai toujours eu besoin d'avoir une idée, même si c'était pas forcément concret, mais d'avoir une idée, de savoir où aller, ça a toujours été important pour moi. Parce que justement, l'inconnu me fait peur et de pas savoir me fait peur et être perdue me fait peur. Et de ne pas contrôler m'effraie énormément parce que je déteste les événements de surprise ou l'inconnu, justement. Et... Pardon. Et bref, donc ça a été très compliqué. Et des fois, je me pose la question, est-ce que... Parce que tu vois, donc là, bon, là, je parle pas forcément de cette période de vide. Et en vrai, j'en suis pas encore totalement sortie. Mais je commence à y voir la fin de cette remise en question de ma personne. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que ce trait de caractère, justement, me posait trop de questions? Parce que je suis le genre de personne qui se remet en question tout le temps. Genre, vraiment, sur tous les aspects de ma vie, je me remets en question tout le temps. Alors ça, c'est super de se remettre en question. Franchement, c'est génial. Ça peut beaucoup apporter. Moi, j'ai aucun problème avec la remise en question. Assumer que j'ai tort ou que j'ai raison quand j'ai raison. Mais juste des fois de me poser, de me dire, ok, est-ce que là, je vais dans la bonne direction? Est-ce que là, je suis bien où je dois être? C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore la vie. Et donc oui, donc moi, j'ai aucun problème avec ça, avec le fait de me remettre en question. Mais surtout aussi, j'ai ce truc qui fait que je me pose des questions sur tout le temps. Et j'ai un cerveau qui réfléchit énormément et je passe ma vie à réfléchir et à penser à moi, aux autres, à plein de choses en fait. Et je me demande si... Parce que moi c'est un peu dans l'extrait en fait. Je suis une boîte à questions dans ma tête. Il y a 300 questions qui fusent à la minute. Et des fois je me demande si je préférais ne pas avoir ce trait de caractère là. Parce que très souvent dans ma vie, on me l'a très souvent dit, tu te prends trop la tête. C'est quelque chose qu'on m'a tout le temps dit. Tu dis, oui mais Elsa, tu te prends trop de la tête, tu te poses trop de questions. Des fois j'ai déjà eu des journées de... Genre s'il y a un sujet qui va me tarauder, mais pendant une journée entière, je peux remettre tout en question et me faire mais comme un sujet philosophique dans ma tête. Genre mais c'est fou. Je jure, je me fais un débat philosophique dans ma tête avec ma propre personne pour savoir si c'est bien, si c'est éthique, si je dois faire ci, mais est-ce que je dois faire ci ou ça. Et je prends cet exemple-là parce que je l'ai vécu ce mois-ci avec une question que je me posais où pendant toute une journée, vraiment, je me suis prise la tête. Mais à savoir, mais si j'étais une bonne personne, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse par rapport à ça et tout, quelle était ma décision finale à faire. Enfin, je vais loin. Et en fait, je sais que c'est le genre de questions que les personnes en temps normal ne se posent pas. Et du coup, je suis où ? Je crois pas que je sois au bon endroit. Il y a un parking, mais c'est pas mon parking. Il faut que je fasse demi-tour. Et du coup, des fois... Bon, après, je sais que ça, c'est un trait de personnalité, tu vois, que je pourrais jamais changer. Genre, je pourrais jamais me dire, demain, j'arrête de me poser des questions, tu vois. Genre, parce qu'il y a une différence entre, par exemple, lâcher prise et aussi un peu arrêter de se prendre la tête, et se poser des questions tout le temps. Je pense pas que c'est quelque chose que tu peux totalement t'en défaire. Peut-être l'atténuer, mais après, quand ça fait partie de ta... Je trouve ça trop beau. En fait, j'adore la nature. Vraiment, je suis une nature girl, moi. Quand ça fait partie de ta nature totalement, je pense que c'est un peu dur de s'en défaire. Je sais pas, c'est comme si on dit... Après, un trait de caractère, est-ce que ça peut se modifier en travaillant sur soi? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça, c'est un truc que j'aurais envie de totalement défaire? Parce qu'en vrai, ça a l'air tellement plus simple de ne pas se poser de questions. Mais à la fois, il y a des gens qui se posent vraiment pas assez de questions. Et du coup, ils se remettent pas en question. Et du coup...
En fait, j'arrive pas à assimiler le fait de pas se poser de questions, je crois, parce que ça m'est tellement jamais arrivé que j'arrive pas à avoir une vie sans me poser de questions. Mais cet endroit est magnifique. Alors là, mais je suis désolée, mais regardez, c'est trop beau. J'adore. Je me demande en fait ce que c'est la vie sans se poser de questions. Après, ça doit exister en vrai, le fait de pas se poser de questions, mais de se remettre en question quand il le faut. Mais c'est juste que moi, je remets tout... Enfin, c'est pas que je remets tout en question, mais c'est que... Enfin, je prends en considération chaque événement qui se passe dans ma vie et je le tourne en boucle, et ci et ça. Enfin, genre, je sais pas. En fait, je vais toujours penser à tous les scénarios possibles, à toutes les situations, aux sentiments des autres, aux sentiments des miens, à mes sentiments plutôt, à tout en même temps. Et du coup, je sais pas. En vrai, je sais pas trop où est-ce que je voulais en venir avec cette histoire. Mais le fait de me dire, est-ce que c'est bien en fait de se poser des questions ou pas? Parce que en fait, je pense que c'est tout revient à ce mot. Je pense que ce mot est la définition de la vie, l'équilibre. En fait, tout est une histoire d'équilibre, je pense. Est-ce que vous avez vu la queue de ce petit lézard? Mais du coup, oui, je pense qu'en fait, dans la vie, tout est une question d'équilibre. Tout est bien, mais à un niveau, tu vois. En fait, tout est bien, sauf quand c'est dans l'excès. Mais je pense que ça, du coup, ça vaut avec toute ta vie. Et chaque chose de ta vie, en fait. Il faut réussir à trouver l'équilibre dans chaque domaine de ta vie et avec chaque chose que tu entreprends. En fait, l'excès n'est bon pour rien. Je me suis un peu perdue dans tout ce que je voulais dire. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est à prendre ou à laisser. Bon, du coup, là, j'étais partie un peu plus loin parce que là où j'étais, j'avais pas de réseau. Du coup, j'arrivais pas à voir ce que je voulais faire. Et en vrai, là, il est 15h30. Du coup, au début, j'aurais bien voulu faire autre chose de ma journée. J'ai une tête, mais on dirait une folle. J'avais une pince parce que j'avais trop... Je suis rentrée dans ma voiture il faisait 45 degrés, c'était horrible. Et donc de base, je voulais faire autre chose. En fait, je voulais aller faire les magasins et tout ça, mais je me dis en fait, je vais à San Francisco dans 3 jours. Du coup, je vais aller faire les magasins à San Francisco. Je vais pas y dépenser mon argent ici. Donc du coup, je pense que je vais juste rentrer. Parce que là, en vrai, il est 15h30, j'ai 2 heures de route. Je me dis, il faut que je m'arrête en plus acheter à boire parce que là, j'ai plus rien à boire, j'ai plus d'eau, j'ai plus rien. Donc je pense en vrai que je vais me la rentrer. Je vais me la rentrer, ça se dit. Je vais rentrer tout doucement, j'ai 2 heures de route. Et j'espère qu'il y aura quand même un petit peu de contenu dans ce vlog et que ça aurait été assez cool. En vrai, par contre, c'était trop beau l'endroit où j'étais. Je suis trop contente d'y être allée. Et voilà. Et du coup, je vais vous laisser ici. En tout cas, c'était un plaisir. Ça m'a fait du bien de refilmer en vérité. Et ça m'a redonné l'envie un peu de filmer où ces derniers temps, j'avais complètement arrêté parce que ça allait pas. Et du coup, là, ça m'a redonné un petit peu l'envie. Donc, je suis très contente. J'espère que j'aurai la force et la motivation de faire le montage et d'y poster. Mais en tout cas, en plus, je pars à San Francisco dans 3 jours. Donc bien évidemment que je vais faire un énorme vlog de San Francisco. Ça, j'ai trop hâte. Donc voilà. Donc en fait, je pense que la prochaine vidéo que vous verrez après celle-ci, ce sera San Francisco. Donc j'ai trop hâte.